la bourgeoisie dresse la barricade, il n'y a plus de règles et il faut tout leur reprendre. 3 slogans qui en fait ont résonné de manière particulièrement forte chez nous. Et on s'est dit, tiens, est-ce que c'est peut-être plus des slogans, plus que des slogans, mais des phrases qui incarnent ce qui se passe dans le mouvement actuel. Bonjour et bienvenue sur l'Actu l'UTA pour cette série d'interviews en direct, donc en différé en vrai, de la fête de l'UMA 2023. Donc on est là avec Rémi et Tibor, donc deux copains qui ont écrit un bouquin. Alors on va y venir, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous pour qu'on situe d'où vous parlez? Alors nous, on est en fait du conseil économique et financier auprès des organisations syndicales. On travaille pour les représentants du personnel et donc on est au premier lieu, on observe les grandes évolutions des stratégies des grandes entreprises au quotidien et on voit les conséquences très concrètes sur les travailleurs. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais les impasses vers lesquelles nous amène une forme de certaines stratégies syndicales actuelles. Voilà. Un petit mot? Oui, non, c'est un peu ça, c'est qu'on est tous les deux en effet analystes financiers, on a la chance d'avoir accès à des documents des entreprises, à pouvoir échanger avec des directions d'entreprise, avec des représentants syndicaux, et ça permet de voir un petit peu concrètement ce qui se passe dans les rapports entre le capital et le travail. C'est-à-dire qu'au-delà, on va dire, des analyses économiques un peu macro qu'on peut avoir, on a cette chance-là de pouvoir rentrer un peu dans le détail des comptes, de comment ça fonctionne et comment s'alimente la bataille autour de la valeur ajoutée. Alors donc en résumé, vous êtes au cœur du réacteur. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, les comités sociaux d'entreprise en fait ont la possibilité de faire appel à des cabinets d'experts. Donc, en général, c'est mieux de faire appel à des experts qui sont du côté des salariés. Et donc, on en a deux en face de nous aujourd'hui. On disait, vous signez un ouvrage aux éditions Delga en cette rentrée, donc tout leur reprendre qu'on a ici. Alors c'est un peu pour ça qu'on est ici d'ailleurs. À l'Actu l'UTA, on aime souvent conseiller des lectures de cette maison d'édition marxiste. Alors, quand on peut avoir les auteurs sous la main, et ben en fait, on en profite. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu quelques mots du bouquin et du cœur de la problématique de ce que vous exposez là? Alors, le cœur de la problématique, c'est un ouvrage qui est vraiment marxiste. C'est-à-dire que le point commun qu'on a vraiment, c'est l'analyse marxiste des choses qu'on essaye de mettre en avant. C'est-à-dire que ça part de l'analyse économique globale et de la situation actuelle du capitalisme. Sans rentrer dans le détail technique, on le voit tous au quotidien, qu'il y a des choses qui évoluent et qui changent. Et effectivement, comme le disait Rémi, nous, quand on travaille avec les représentants du personnel dans les entreprises, on voit bien que les choses se crispent de plus en plus et qu'il y a un durcissement de ton du capitalisme. Donc on a essayé d'incarner ce durcissement de ton du capitalisme par le comportement de la bourgeoisie. C'est le premier chapitre du livre où on essaye d'incarner le capitalisme, d'arrêter de désincarner le capitalisme, donc de le rattacher à des gens et à la bourgeoisie. Et on essaye de mettre en avant le fait que les tensions intrinsèques du capitalisme aboutissent à des crises et qu'on est au cœur d'une crise dont le capitalisme n'arrive pas à s'en sortir. Et que donc dans ce contexte-là, il y a une révolte de la bourgeoisie en quelque sorte. Donc la bourgeoisie elle-même dresse la barricade, alimente la lutte de classe, et que donc dans ce contexte-là, on essaye dans le livre d'essayer de voir les conséquences que ça a aujourd'hui dans l'organisation des organisations de travailleurs, qu'elles soient politiques ou syndicales. On essaye d'observer ce qui nous, de notre point de vue, nous semble pécher dans la façon de faire de nos organisations et quels seraient les moyens qu'on pourrait se donner pour justement répondre à cette lutte de classe qui est réarmée de manière extrêmement agressive par la bourgeoisie. Ouais, l'écriture du livre en fait est apparue comme une nécessité. C'est-à-dire qu'on a eu un mouvement en 2023 qui était extrêmement puissant, avec l'intersyndicale la plus académique possible, avec des sondages d'opinion majoritaires, avec des députés qui étaient contre la loi, y compris même des députés de droite qui étaient pour augmenter l'âge de la retraite, et pourtant tout ça a été balayé de manière violente. L'intersyndicale, Laurent Berger demandait un rendez-vous avec Macron, il n'a même pas réussi à l'obtenir. Nous on s'est dit qu'il fallait que pour la rentrée, il y ait un point de vue marxiste qui s'exprime, avec la volonté de faire un ouvrage pédagogique et court.
pas l'énième bouquin de 300 pages que personne ne lira, etc. Mais l'idée d'aller un petit peu au cœur et de se poser ces questions-là. Et l'angle qu'on a voulu choisir, en fait, c'est de partir à partir des propos d'Olivier Matteux, donc qui est un syndicaliste connu dans les Bouches-du-Rhône, qui a un peu crevé, on va dire, l'écran médiatique avec quelques slogans assez forts. La bourgeoisie dresse la barricade, il n'y a plus de règles et il faut tout leur reprendre. 3 slogans qui, en fait, ont résonné de manière particulièrement forte chez nous. Et on s'est dit, tiens, est-ce que c'est peut-être plus des slogans, plus que des slogans, mais des phrases qui incarnent ce qui se passe dans le mouvement actuel. Donc on s'est dit, on va essayer de plaquer l'analyse financière avec l'orientation marxiste pour comprendre en effet ce qui se joue dans le capital et pourquoi justement on arrive à ce qu'il n'y ait plus de règles et la nécessité de tout leur reprendre. L'idée c'était de mettre du contenu, d'essayer de mettre du contenu derrière ces mots d'ordre qui résonnaient, effectivement comme Rémi le disait, et de se poser et d'essayer aussi de réfléchir entre nous parce qu'il y a pour essayer de comprendre concrètement ce que ça venait incarner et voilà, ça donne cet excellent ouvrage. Eh bien parfait, alors du coup, comme vous l'avez dit par hasard, si vous sortez ce bouquin à la rentrée, et pour terminer, moi, si j'ai bien compris, donc votre conclusion elle ouvre sur une perspective politique qui est du coup une nécessaire transition socialiste. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu ce point-là? Ouais. En gros, si tu veux, et pour te donner juste un chiffre, aujourd'hui, on donne chaque année à peu près 205 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises. D'accord ? Le résultat d'exploitation, le profit d'exploitation de l'ensemble des entreprises du pays, c'est 169 milliards. Ça veut dire que sans aide publique, les entreprises ne font plus de profit. Donc on a une situation de tension extrême pour le capital. Il n'est plus en capacité de pouvoir négocier. Et donc le dialogue social qui a été construit dans les années 80 ne peut plus fonctionner parce que la bourgeoisie n'a plus rien à offrir. Et donc elle a décidé de casser toutes les règles. D'accord ? Et Macron est engagé pour ça, pour casser toutes les règles. Pour à la fois affaiblir les organisations de gauche traditionnelles, qui sont encore dans cette réflexion de négociation, de dialogue social, et à la fois empêcher que les nouveaux mouvements sociaux prennent une forme d'organisation supérieure. Et donc, surtout dans cette situation qui est assez complexe, c'est des partis de gauche qui peuvent des fois être vus comme des partis d'arrière-garde, des objets historiques devenus inutiles, puisque ce qu'ils proposent ne rentre plus en phase dans la négociation, l'interlocuteur ne veut plus négocier, et en même temps des mouvements sociaux qui achoppent. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut réussir à faire que les deux se rencontrent si on ne veut pas arriver vers une catastrophe. Et pour ça, il faut une perspective. Nous, on pense que cette perspective, c'est le socialisme. C'est ce qu'on incarne par tout leur reprendre. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir, parce qu'au-delà d'un slogan, en fait, justement... Alors, le socialisme, on le place comme un rapport à la liberté concrète. Le capitalisme vend une liberté, mais qui est une liberté idéale, une liberté pour quelques-uns, ceux qui ont les moyens de pouvoir aller au resto, aller à la culture, se soigner, etc. Pour la grande majorité d'entre nous, cette liberté, elle est amoindrie. Pour nous, le socialisme, c'est créer les bases matérielles d'une liberté pour tous. Et sur ce point-là, effectivement, pour nous, le socialisme, c'est la démocratie totale. Et le point aujourd'hui qui nous semble, dans le livre, on parle effectivement de construction de bases matérielles autour du développement et du renforcement des services publics, de la sécurité sociale et du temps de travail, mais qu'il y a quand même un dénominateur commun à tout ça qui est de moins en moins pris à bras-le-corps, à mon sens, par les organisations politiques de gauche, c'est la question du statut des entreprises. Le socialisme, c'est la maîtrise collective de la production. C'est la maîtrise collective de la production, c'est-à-dire que c'est aux travailleurs eux-mêmes de décider ce qu'on doit produire, comment on le produit, avec quelle finalité et comment on utilise les fruits de cette production, avec une notion aussi de territoire, où on produit, etc. etc. Et ça, c'est une question qui est déterminante, qui a toujours été déterminante. Mais c'est vrai qu'on traverse une période où, avec par exemple la crise écologique qu'on traverse et qui menace tout le monde et qui va tous nous tuer si on ne fait rien, et où on le cite dans BlackRock, dans le livre, il y a BlackRock qui indique lui-même que ces critères de rentabilité sont en opposition avec les critères environnementaux et que donc dans les conseils d'administration et dans les assemblées générales des actionnaires, ils arrêteront de soutenir des résolutions environnementales parce que ça rentre en contradiction avec leur rendement. Donc BlackRock nous menace de mort. Et nous, on pense que le seul moyen de sortir de ça, c'est-à-dire quand bien même on ne serait pas un socialiste convaincu, militant historique, que le seul moyen aujourd'hui, la seule alternative qu'on connaît, qu'on sait nommer et qu'on a pensé,
au capitalisme, c'est le socialisme. C'est-à-dire cette maîtrise collective de la production. Et Avec, si tu veux, juste, réellement, quand on parle de liberté, c'est du coup aussi libérer l'entreprise de sa forme capitaliste actuelle. C'est-à-dire qu'on pense véritablement que si on libère l'esprit entreprendre, l'innovation, des carcans du capitalisme, des carcans des objectifs de gestion, etc., en fait, on peut développer énormément de choses. Donc c'est un socialisme, mais qui est un socialisme de création et d'innovation. Eh ben, merci beaucoup. On n'ira pas plus loin là pour rester sur le timing fête de l'UMA, mais on se donne rendez-vous pour un format un peu plus long où on prendra le temps dans les mois qui viennent d'échanger sur tous ces concepts, comme on avait fait avec Antoine Datan, et de retrouver la vidéo avec Antoine Datan sur la chaîne, au passage. Très bonne vidéo. Voilà, merci. Il y en a qui suivent. Et donc, évidemment, merci à vous aussi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce type d'échange. Donc on vous conseille tout leur reprendre aux éditions Delga. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine. Avant ça, évidemment, les conseils d'usage. On partage la vidéo, on la diffuse, on met un pouce bleu, on donne son avis en commentaire sur ces questions aussi. Et puis, on se donne rendez-vous une prochaine. À bientôt.